Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, mes chers collègues, la dévitalisation des centres-bourgs et des centres-villes est une réalité que personne ici ne peut contester et à laquelle nous sommes tous confrontés. S'y attaquer avec détermination, c'est l'ambition manifestée par la région avec ce nouveau dispositif qui vient d'ailleurs s'ajouter à ceux que nous avions déjà votés en 2017 et 2018. Cette ambition, bien évidemment, nous la partageons, mais néanmoins, nous nous interrogeons sur les moyens portés ici pour relever ce défi de taille. Ce nouveau dispositif fait de l'aide à l'ingénierie et du financement d'études stratégiques les piliers d'une construction sur lesquels viendront ensuite se poser d'éventuels investissements. Tout cela à moyens constants sur la base des politiques sectorielles actuelles déjà existantes. Ces moyens-là seront-ils à la hauteur de la grande ambition ici manifestée par la région ? Avec un exemple, Monsieur le Président, nous pouvons vous apporter un élément de réponse. Monsieur le Président, comme vous le savez, je suis élu d'un territoire du Nord Gironde appartenant à la communauté d'agglomération du Libournais, la Cali. Une partie de ce territoire est en grande souffrance, chômage important, échec scolaire supérieur à la moyenne nationale, des jeunes sans qualification, des salaires peu élevés, bref, des indices inquiétants pour les élus que nous sommes et qui font le terreau de votes extrêmes et de gilets jaunes. Il y a quelques mois, pour tenter d'enrayer ce phénomène, Monsieur le maire de Coutras a eu la fausse bonne idée d'envisager l'implantation d'un village de marque, promettant ainsi la création de 400 emplois directs avec des investissements privés à la hauteur de 80 millions d'euros pour la construction du site, soit un travail pour des entreprises locales et bien évidemment de nombreux emplois indirects. Ce projet offre du rêve à une population qui en a cruellement besoin. Ce projet est présenté comme une aubaine pour ce territoire, mais il ignore volontairement le danger bien réel de dévitalisation des centres-villes et des centres-bourgs alentours, centres-villes comme Angoulême, Bergerac, Périgueux, et bien évidemment celui très proche de Libourne. Monsieur le Président, sans aucune ambiguïté, en cohérence avec la politique régionale et justement avec le dispositif proposé aujourd'hui, vous avez émis un avis défavorable. Un avis qui, je le crois, est largement partagé ici sur les bancs de cette Assemblée, et la CDAC est d'ailleurs allée dans le même sens. Mais face à ce qui est présenté aujourd'hui comme une véritable opportunité de développement économique sur le territoire, largement ressenti comme tel par une large majorité de la population locale, les moyens proposés par la région pour contrebalancer ce projet, pour proposer un plan B, ces moyens-là se limitent à ce jour à 60 000 € d'aide à l'ingénierie, 60 000 € qui ont été alloués d'ores et déjà à la Cali. Ces moyens-là, Monsieur le Président, nous apparaissent dérisoires, pour ne pas dire ridicules, face aux 80 millions d'euros mis sur la table par les investisseurs. Autant vous dire que dans les chaumières du Nord Libournais, on se gausse de l'aide de la région et du plan B qui tarde à venir. Monsieur le Président, dans ce cas-là, et nous le craignons dans d'autres cas aussi à venir, nous voyons bien que les moyens de la région ne sont pas totalement adaptés, que la réponse n'est pas à la hauteur des enjeux et des attentes des territoires. Plus que de l'ingénierie ou des études multiples et surtout longues, ne peut-on envisager, Monsieur le Président, une rencontre entre vous, portant le poids d'une région grande, avec des investisseurs et les collectivités locales concernées, une rencontre qui pourrait, nous le pensons, inverser le cours des choses. Réussir à convaincre les partenaires potentiels à investir non pas dans un village carton-pâte tel qu'on nous le propose, mais dans le beau bâti existant des cœurs de nos villes comme Libourne et Coutras, ce serait, nous semble-t-il, Monsieur le Président, un beau challenge et une preuve intangible de l'efficacité de la région à relever ce défi de la revitalisation qui s'impose à nous. Comme il est écrit dans cette délibération, il n'y a pas de fatalisme rédhibitoire et une action publique volontaire, continue et articulée entre les différents niveaux d'action territoriale est susceptible d'inverser le cours des choses. Après les écrits, Monsieur le Président, il est temps de passer aux actes. Pour conclure, Monsieur le Président, nous doutons de l'efficacité de ce dispositif complémentaire et nous regrettons d'ailleurs, comme nos collègues, que des villes bénéficiant du dispositif cœur de ville en soient exclues. Pour ces raisons, notre groupe s'abstiendra.